Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo pour terminer notre chapitre sur le thème 3 et pour vous apporter la correction de l'activité sur l'âge de la Terre. Alors petit récapitulatif avant de commencer. Donc dans votre cahier, vous avez normalement dû écrire thème 3, la Terre, un astre particulier. Vous avez ensuite noté le premier chapitre et l'unique chapitre en SVT de ce thème, à savoir l'âge de la Terre. Et nous avons écrit ensemble une petite introduction sur les différents âges qui ont pu être donnés à la Terre au fur et à mesure du temps. Donc on a noté ensemble que Aristote avait une conception très philosophique de l'âge de la Terre, puisqu'il partait du principe qu'elle a toujours existé, donc qu'elle n'a pas d'âge. À la Renaissance, c'est la Bible qui est utilisée comme outil de datation, et James Ussher propose un âge de 4004 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la Terre est datée d'environ 4,57 milliards d'années. Comment la planète a-t-elle pu vieillir de plus de 4 milliards d'années en l'espace de 400 ans? C'est la question à laquelle vous deviez répondre grâce à votre activité Un voyage dans le temps. Passons donc à la correction de cette activité. Donc, première ressource, on vous demandait le résultat de l'âge de la Terre d'après les réflexions de Buffon. Donc, vous avez dû insérer dans un fichier Excel le tableau qui vous était donné, tableau qui répertoriait le diamètre des sphères en demi-pouces et le temps de refroidissement expérimental en minutes de ces sphères. Vous avez à partir de ces données réalisé un graphique sur lequel vous avez affiché la courbe de tendance. Donc, je vous rappelle, pour afficher une courbe de tendance, il vous suffit de faire clic droit sur un des points du graphique, afficher la courbe de tendance. Ensuite, dans l'onglet qui apparaîtra à droite, vous n'avez qu'à descendre en bas et à cocher afficher l'équation de la courbe pour voir apparaître l'équation de votre courbe de tendance. Ici, notre équation était donc y égale 53,624x moins 16,133. À partir de cette équation, on vous demandait par extrapolation, donc par généralisation, de déterminer potentiellement et expérimentalement l'âge de la Terre. Il vous suffisait simplement de prendre le diamètre en demi-pouce d'une sphère de la taille de la Terre, qui vous est donnée dans le document, et d'utiliser cette valeur pour remplacer le x dans l'équation de votre droite de tendance. Vous obteniez donc normalement un résultat à peu près égal à 5,0485 10 puissance 10. Donc, d'après Buffon, l'âge de la Terre était d'environ 5,05, on va arrondir, 10 puissance 10 minutes. Il fallait penser et ne surtout pas oublier, de transformer ces minutes en années par la suite. Ce qui vous donne normalement environ 96 000 ans. On est bien d'accord, c'est un âge qui est inexact, mais on essaye de découvrir les différentes façons et les différentes expériences mises en place par les scientifiques pour déterminer l'âge de la Terre. Dans la ressource 2, on vous demandait d'utiliser les réflexions de Kelvin pour déterminer l'âge de la Terre. Vous aviez donc un document avec des courbes qui vous permettaient de déterminer des gradients géothermiques en fonction de l'âge de la Terre. Donc pour déterminer un gradient géothermique, il vous suffisait simplement de calculer le coefficient directeur de la droite. Donc pour calculer un coefficient directeur, je vous rappelle, YB moins YA sur XB moins XA. D'accord ? Vous deviez donc trouver pour chaque courbe des
des gradients différents, à savoir pour un âge supposé de la Terre en années de 1,10 puissance 10, vous aviez un gradient de 4,5 degrés par kilomètre. Pour un âge de la Terre de 1,10 puissance 9, vous aviez un gradient de 14 degrés par kilomètre. Pour un âge de la Terre à 1,10 puissance 8, vous aviez un gradient géothermique de 40 degrés par kilomètre. Et pour un âge de la Terre de 1,10 puissance 7, vous aviez un gradient géothermique de 110 degrés par kilomètre. Par la suite, on vous demandait de réaliser le graphique des gradients en fonction de l'âge de la Terre et à partir de ça, de déterminer l'âge supposé de la Terre grâce aux réflexions de Kelvin. On sait qu'aujourd'hui, le gradient terrestre est d'environ 30 degrés par kilomètre. Grâce à l'équation de la courbe, vous aviez donc votre Y. Il vous suffisait de trouver votre X. D'après les réflexions de Kelvin, l'âge de la Terre est d'environ 177 365 999 années. Enfin, ressource 3, on vous demandait de déterminer l'âge de la Terre d'après les réflexions de Patterson. Donc, je vous rappelle, Patterson s'est servi de ce qu'on appelle la radioactivité pour dater l'âge de la Terre et il s'est servi des données présentes dans les météorites. Alors, il vous fallait dans un premier temps refaire le tableau des rapports entre 206 pb sur 204 pb et 207 pb sur 204 pb. Et à partir de ces rapports, on vous demandait de tracer un graphique répertoriant 207 pb sur 204 pb en fonction de 206 pb sur 204 pb. Vous obteniez donc une courbe, une droite. Vous deviez de nouveau afficher la courbe de tendance ainsi que l'équation. Grâce à cela, vous obteniez un coefficient directeur appelé A, ici de environ 0,6, et il vous suffisait de reporter ce coefficient directeur sur le document qui vous était fourni dans le TD. 0,6 pour A nous donne un âge d'environ 4,5 milliards d'années. Donc, d'après les réflexions de Patterson, le coefficient directeur étant de 0,6, on trouve un âge de 4,5 milliards d'années. Enfin, d'après les réflexions de Lyell, il vous suffisait d'extraire les informations utiles de ce document. On vous apprenait qu'il y avait un dépôt de 22 km et que les sédiments se déposent environ à une vitesse de 1,9 à 22,9 cm par an. Donc, il vous suffisait de faire un produit en croix, qui vous permettait de trouver un âge d'au moins 96 millions d'années. Donc, il faut savoir que, bien évidemment, sachant que vous avez un intervalle de 1,9 à 22,9 cm par an, vous allez avoir un âge minimal et un âge maximal. Si vous me donnez uniquement l'un des deux, ça me va. Enfin, ressource 6, nous allons maintenant nous servir des réflexions de Darwin pour déterminer l'âge de la Terre. D'après lui, la Terre aurait au moins 300 millions d'années. Alors du coup, si vous deviez répertorier tout ça sur une frise chronologique, voici ce que vous êtes censé obtenir. Buffon a mis en avant des arguments physiques qui reposent sur la conduction thermique et il a trouvé un âge d'environ 96 000 ans pour la Terre en 1774. Ensuite, Lyell, en 1830, s'est lui basé sur des arguments géologiques, à savoir les arguments de sédimentation, et il a trouvé un âge d'au moins 96 millions d'années. Par la suite, en 1869, Darwin s'est lui basé sur des arguments biologiques
résultant de l'évolution des êtres vivants, et il a trouvé un âge d'au moins 300 millions d'années. En 1896, c'est Kelvin qui s'est lui basé sur des arguments de nouveau physiques, à savoir la conduction thermique, et il a trouvé un âge de 20 à 40 millions d'années. Enfin, Rutherford s'est lui basé avec son coéquipier, Patterson, sur des arguments physiques, et ils ont trouvé pour Rutherford un âge de 497 millions d'années, et pour Patterson en 1950 un âge de 4,5 milliards d'années. Donc aujourd'hui, c'est bien l'âge de Patterson qui est maintenu. La Terre a, d'après les scientifiques, environ 4,5 milliards d'années. Alors, une fois que la correction est prise dans votre cahier, je vous laisse noter le bilan qui suit. Donc, petit 1, de l'Antiquité au XVIIIe siècle, les premières estimations. Pour Aristote, notre Terre a toujours existé. Au XVIIe siècle, des calculs effectués à partir de la Bible proposent que la naissance du monde aurait eu lieu autour de 4000 ans avant Jésus-Christ. Au XVIIIe émergent les premières démarches scientifiques. Buffon, par exemple, en se fondant sur des hypothèses qui se sont révélées inexactes concernant le refroidissement de la Terre, évalue son âge à 96 000 ans. Petit 2, pardon, la numérotation ne va pas, les controverses au cours du XIXe siècle. Des biologistes comme Darwin et des géologues comme Lyell vont proposer des âges de plusieurs centaines de millions d'années concernant l'âge de la Terre. Ils s'appuient sur des arguments concernant la vitesse d'évolution des espèces ou la vitesse de sédimentation et d'érosion des terrains. À la même période, Kelvin se base sur des arguments physiques de refroidissement de la Terre pour proposer un âge de 20 à 40 millions d'années. Ces arguments mathématiques semblent impossibles à mettre en défaut. Il en résulte donc une vive controverse, une vive opposition entre Kelvin et Darwin. Et enfin, petit 3, le XXe siècle et l'horloge radioactive. La découverte de la radioactivité met fin à la polémique. La chaleur produite par la désintégration radioactive conduit à mettre en cause le raisonnement de Kelvin. La relation entre la quantité d'éléments pairs et d'éléments fils dans une roche qui les contient étant liée au temps, il est possible de dater sa formation. En 1950, Patterson établit l'âge de la Terre à partir des météorites, objets primitifs du système solaire formés en même temps que la Terre. Cet âge est fixé à 4,57 milliards d'années aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse pour la séance d'aujourd'hui prendre en note cette correction. Il faut que vous soyez au clair avec les manipulations informatiques, avec les manipulations Excel. Je vous laisse noter le bilan qui met fin au chapitre sur l'âge de la Terre. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour commencer notre nouveau thème, à savoir le son. Bon courage à vous!